tous, nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais partager avec vous deux astuces pour faire une numérotation automatique. Donc dans un premier temps, on va voir la numérotation dans un tableau sans la structure de tableau comme on peut le voir ici, comme on peut le voir là, et une deuxième astuce de numérotation automatique avec un tableau, avec un vrai tableau, c'est-à-dire avec la structure tableau, comme on peut le voir ici. Donc on peut le voir, on a la création de tableau, on a l'onglet qui apparaît quand on est en structure tableau. D'accord. Donc si je reviens là, je clique ici, j'ai pas de structure tableau. Je vais effacer mes formules sur les deux feuilles et on va faire ça ensemble. Je viens d'effacer mes formules, donc on va commencer pour la première astuce ici pour pouvoir faire notre numérotation automatique. Donc on va utiliser deux fonctions. Pour cela, donc je me place là où je veux commencer ma numérotation. Donc ici, je vais taper le signe égal et je vais commencer par la fonction NB pour pouvoir compter le nombre de, c'est-à-dire le nombre d'ID ici par exemple. Donc je vais commencer par la fonction NB. Donc là, j'ai la première. Moi, c'est celle-là qui m'intéresse, donc contenant des nombres. Donc c'est surtout ça qui m'intéresse, la plage qui contient des nombres. Ça pourra être des dates, etc., etc. Donc je fais Tab pour entrer dans ma fonction. Et là, je vais sélectionner cette cellule, c'est-à-dire la B5, et je vais descendre pour pouvoir sélectionner l'ensemble de la plage de mon tableau. Là, en l'occurrence, je suis sur un tableau. Donc je fais CTRL SHIFT flèche du bas pour sélectionner l'ensemble. Donc comme on peut le voir, donc tout mon tableau est sélectionné. Et pour revenir tout en haut, je fais CTRL retour espace. CTRL retour espace. Et là, je vais venir fermer ma parenthèse pour la fonction NB. Donc je clique sur Entrée et là j'ai 28. On peut le vérifier. J'ai 28 entrées. Et même pour une autre astuce aussi pour voir, c'est à la sélection, c'est-à-dire je sélectionne tout ce que j'ai là, et là on voit ici, on a 28 lignes, on a le nombre de 28 lignes. Je reviens sur ma fonction, et là pour pouvoir répercuter mon la numérotation jusqu'en bas, je vais utiliser la fonction séquence. Je fais Tab pour entrer dedans. À partir de là, je viens juste à la fin, je ferme ma parenthèse pour la fonction séquence. Il ne me reste plus qu'à faire CTRL Entrée pour répercuter ma formule jusqu'en bas. CTRL Entrée, et là, comme on peut le voir. Si admettons je viens faire une dernière entrée, je copie par exemple une ligne, je la copie. Là, pour le fait d'utiliser la fonction séquence, en fait, c'est sur les autres, en fait, elle est grisée, on ne la voit pas. Donc, si on doit modifier si on doit modifier cette formule, il faut venir sur la cellule sur laquelle on a entré la formule, venir là et la modifier. Là, normalement, on a 29. C'est une astuce qui marche, mais qui demande à chaque fois, c'est admettons, si vous voulez, l'incrémentation n'est pas faite automatiquement ici. D'accord. Donc, à chaque fois, il faut venir, comment dire. Donc, ça va demander, en fait, de venir à chaque fois modifier ici la plage sur laquelle on va appliquer la numérotation. C'est pour ça que je conseille de toujours travailler en tableau. Vraiment en tableau. Donc là, je suis vraiment en tableau. Voilà l'onglet tableau. Donc pour pouvoir faire cette numérotation de manière vraiment automatique, donc là, on est sur le tableau. Je viens ici. Je vais commencer par ligne avec S. Je fais Tab pour entrer dans ma fonction et là je vais lui indiquer que je veux commencer ma numérotation à partir de la ligne A5. Donc A, je tape
A5 que je viens figer avec la touche F4 deux fois pour pouvoir bloquer la ligne, c'est-à-dire que à chaque fois il y a une incrémentation, il garde toujours la A5 comme référence de début, et il continue. À partir de là, je fais deux points, et là, je vais ouvrir une accolade. Cette accolade-là, ça va m'ouvrir le champ pour pouvoir choisir mes colonnes de tableau ici. Et là, pour pouvoir lui indiquer que je veux travailler avec telle colonne, telle en tête par exemple, je vais venir mettre le signe arrobase qui va lui me permettre de choisir et que Excel il va traduire ça pour dire ok, je vais travailler à partir de telle colonne. Donc je double-clique et là je viens fermer mon accolade et je peux fermer ma parenthèse. Là ma formule elle est terminée. Donc à partir de là il ne me reste plus qu'à faire CTRL Entrée pour répercuter la formule vers la fin de mon tableau. Et voilà, donc on a 28 entrées, donc c'était le même tableau que tout à l'heure. Hein. Maintenant, on voit qu'on est sur un tableau ici. On a le petit triangle ici. Je me mets là. Si admettons, je fais une nouvelle entrée, donc je fais Tab pour revenir ici. Hop, j'ai tout de suite la numérotation qui se met. Mettons le nouvel ID 130, etc. Je vais mettre, je sais pas moi, nouveau nom, donc ça va être Marc par exemple, Thomas par exemple, etc. etc. Donc, et ainsi de suite. Donc si je me mets à la fin et je fais Tab pour ouvrir faire un nouvel enregistrement, hop, j'ai tout de suite la numérotation qui se fait. Donc c'est vraiment très très pratique. Il n'y a pas besoin de toucher formule ou quoi que ce soit, contrairement à ce qu'on a vu avec la première astuce, qui fonctionne si on n'est pas en structure tableau, etc. Mais si on vient à rajouter des lignes en dessous, il faudra penser à venir sur la première colonne et sur la première formule et sélectionner à chaque fois. Voilà. Bien sûr, ce problème-là, on peut le contourner. J'essaierai de faire une vidéo justement pour contourner cette limitation-là, c'est-à-dire de la sélection. Et on a une fonction ici avec la fonction ligne pour pouvoir éviter, même si on n'est pas en structure tableau, venir rectifier ça. Donc c'était deux petites astuces que je tenais à partager avec vous. J'espère en tout cas qu'elles vous seront utiles. Et je vous dis merci d'avoir regardé, merci de liker, merci de partager. Je vous dis à bientôt pour un nouveau partage.